en son serviteur Kiziamina. Parce qu'il y a l'ange de l'église, parce que c'est lui qui est l'ange de l'église, nous sommes sous son nom. Que Dieu bénisse son serviteur Kiziamina. Tout combat qu'il est en train de s'appellera un jour. Et Dieu va s'élever et à vous le serviteur qui est avec lui. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Aussi un grand combat. Amen. Dieu va te donner la victoire. Que Dieu soit glorifié. Merci ce soir. Ton nom soit glorifié. Que nous nous diminuons et que toi tu puisses croître. Au nom puissant de Jésus qui est au-dessus de tout. Moi je me tiens dans cet endroit comme ton serviteur. Pour qu'une situation s'efface dans une vie d'une personne dans ces lieux qui va glorifier ton nom. Je me tiens dans ces lieux pour que ton nom s'élève. Tout ce qui a combattu ton ensemble, le temps est arrivé, ça doit aller très loin. Merci Kolo. Merci Seigneur. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mettez les mains. Seigneur. On l'a vu dans la mission, on a Hébreux chapitre 11. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11. Donc, dernier verset, verset 28. Nous allons lire au verset 28. Hébreux chapitre 11, verset 28. Hébreux chapitre 11, verset 28. Donc, celui-ci, la verset 29. On va s'y limiter au verset 29. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur n'y touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Amen. Alors, dans les connaissances, on a passé le mot de Je vous salue tous le bien-aimé. La parole de Dieu c'est au nom de Jésus. Je veux que nous lisons la parole de Dieu à un petit moment. Après cela, nous allons prier. Cette parole, je l'ai reçue par rapport au thème donné de cette semaine. Parce que le thème est là qui, je pense, si je ne me trompe pas, malgré la mission, les hommes qui là, ils ont tué au Rosemary. Le thème, si je me souviens bien, ça disait que ce n'est pas le sang d'une personne que vous verrez. Ça, c'est le chose de Jacob. Ouais. Mais le nom de Minatal Sabino, aujourd'hui, je cherche à vous apprendre qu'est-ce qu'on appelle le sang. Pourquoi Hébreu a fait la mission dans la Makila et à Pâques, au l'Ancien Testament? Pourquoi l'Hébreu nous parle du sang qui est passé aux Anciens Testaments? Et l'importance du sang. Je cherche à le parler juste un peu pour qu'on puisse comprendre l'importance du sang. Ce n'est pas notre sang, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Dans le verset 28, si on avait le temps de le faire comme un petit étude, on allait décortiquer 7 phrases ou 7 mots qui est très capital. On allait décortiquer la foi, on allait décortiquer la Pâque, on allait décortiquer le sang, on allait décortiquer l'exterminateur, on allait décortiquer le toucher, le premier-né, on allait décortiquer le premier-né, le premier-né, sixième, le premier-né, sixième, et les Israélites. On allait décortiquer les Israélites. On allait décortiquer ces versets par chaque point cité. Laisse que nous allons parler en bref. Ici, on est en train de parler
il a dit, oui, il pouvait faire un peuple. Nous sommes ici tous des enfants de Dieu. Nous savons tous ce qui signifie la Pâque. Moïse a reçu l'ordre de faire la Pâque. Quand l'Israël avait un problème en Égypte, et c'est là qu'il il fallait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. L'Égypte, à l'époque de Moïse, c'était un territoire de la servitude. Bon, dans c'est Joseph. L'Égypte n'était pas un endroit de servitude. Au contraire. Joseph était étranger. Joseph était un esclave. Joseph était un sans-papier. Joseph était un sans-papier. Joseph pouvait être un prisonnier. En Égypte, Joseph a obtenu la grâce de la prison pour devenir premier ministre. Est-ce qu'il y a là, je peux partir de la partie de Moïse. Bon, il y a la partie de Moïse. La naissance de Moïse. Israël avait plus ce temps de gloire. Mais ils étaient dans le temps de la servitude. Dieu cherchait à faire sortir son peuple par rapport à la promesse donnée. Parce qu'il avait dit à Abraham, ton peuple viendra ici. Il viendra être esclaves dans le pays d'Égypte. Mais je viendrai les délivrer. Moi je vais réjouir de si ça semble être trop tard. Mais lui, il est à ses promesses. Je vous explique ce qui est précieux de Dieu. Le promesse de Dieu, ça tombe ni à gauche ni à droite. Ça va juste à ce point. Le temps qui deviendra esclave. Le temps que la souffrance va croître. Le temps c'est à ce moment que l'âme et le promesse de Dieu commencent à vivre. Prends cette image. Mets ça maintenant dans ta vie. Dans le moment de gloire. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est avec toi et ses promesses sont avec toi. Mais attends dans le moment difficile. C'est là que tu comprends que l'Éternel a dit je vais attends dans le moment difficile. C'est là où tu comprendras que là où tu es dit, là où tu te délites, c'est là où tu commences. L'époque de Moïse, ça nous montre. Dieu est arrivé à cause de promesses qu'il a données afin que la souffrance de son peuple s'arrête. Dieu est arrivé pour accomplir ce qu'il a promis. Non seulement le promesse de Dieu, la fidélité de Dieu aussi. Mais la fidélité de Dieu. Abraham n'existait plus au temps de Moïse. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous le savez? Abraham existait. Jacob n'existait plus. Mais la parole que l'Éternel avait promis à Abraham, Dieu était toujours fidèle. Dieu était toujours fidèle. Parce qu'il avait dit à Abraham, je viendrai délivrer ton peuple au temps de la souffrance. Moi aussi je pense que il y a des gens, non seulement pour Israël, mais c'est pour l'Église. Ils sont en train de préparer au temps de la souffrance. Oh, évangéliste Christophe, si le monde de souffrance nous traverse le temps de souffrance, Dieu est fidèle. C'est lui qui a donné Abraham. Après ça, qui fait aussi promesse dans ses serviteurs. Il a donné aussi la promesse à son serviteur. Qui Zabina. Oui. Oui. Il a abandonné l'argent.
Il viendra le secourir. Il viendra secourir son peuple de la souffrance. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Non, c'est pas pour l'église. Non, c'est pas pour Mais l'église. ce que tu es en train de traverser. C'est que tu traverses. Oh, il est là, tu traverses. C'est qu'aujourd'hui, c'est que ta famille traverse. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a donné une promesse. Il t'abandonnera jamais. Il te rejettera jamais. Il viendra pour te secourir. Dans le moment difficile, hier, c'était un moment de gloire. Tu ne savais pas que tu allais rencontrer des difficultés aujourd'hui comme tu traverses. Mais ce sont des saisons. C'est la saison de gloire aussi. Ce sont des saisons. Même lui-même Joseph. Il y avait des saisons où il était esclave. Il y avait des saisons où il est devenu prisonnier. Il y avait aussi une saison qu'il n'avait plus d'assurance, donc ses frères cherchaient à lui tuer. Seulement à son époque aussi, il y avait une saison qui avait prévu que Joseph devient un premier ministre. Est-ce que je parle? Peut-être Amen, l'ambiance c'est moi bien. Peut-être Amen, c'est juste l'ambiance de l'église. Est-ce qu'il n'a pas est-ce que je parle? Celui qui n'a pas du monde, peut-être qu'il a qui a pour yo au bima la saison on a peut-être je suis passé ici uniquement afin que tu quittes la saison de souffrance car Dieu a écouté tes pleurs. C'est comme ça, mais à Salaki, ma stratégie, mon copain, a commencé à pleurer. Dieu a fait une stratégie pour faire sortir ses peuples. À libérer, il a libéré une forte onction sur Moïse, nous connaissons l'histoire. Il y avait la présence de Dieu sur Moïse étonnante. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Bien-aimé. Moïse, quand il a rencontré Dieu, il a jeté le bâton comme Dieu lui a demandé de jeter le bâton. Pas dans la vision, dans la réalité. Comme ça dans la réalité. Quand il a jeté le bâton, le bâton s'est transformé en serpent. La Bible précise. Moïse cherchait à fuir. Toi, tu vas pas fuir. Il y a le serpent et un serpent. Non, il y a la finioka. En français, il y a un petit serpent. Il y a un petit serpent et un grand serpent. Tu vois le petit serpent? Mais regardez, il y a le piton, si l'homme est enseignant, même si nous avons des actions, nous chercherons à fuir. Mais Dieu, il a dit à Moïse, jette. Quand c'était plus le serpent, Moïse a cherché à fuir. Dieu lui a dit à Moïse, ne fuis pas, touche pas la queue. Imagine comment il a touché la queue parce qu'il cherchait à fuir. Prends l'image, mets ça dans ta tête. Il va partir avec tout son courage, toucher. Parce que lui cherche à fuir. Commence à prendre cette image. Il a transpiré. Dieu était en train de former Moïse. Avec la puissance surnaturelle. Comment il pouvait traverser avec la puissance surnaturelle? On écoute parler de l'onction. Mais si Dieu te donne l'onction et il cherche à tester, tu peux te décider et dire, je laisse l'histoire de chercher l'onction. J'ai imposé le main sur eux. Le jeune garçon qui est tombé par terre était KO. Son cœur ne battait plus. Bon, ça va, il va se réveiller, c'est toujours comme ça. Une heure de temps,
Le responsable commençait à partir. Un des responsables était dans l'oreille. Un des responsables était dans l'oreille. Il a dit, pasteur, nous devons appeler. À l'époque, je n'avais pas de papier. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, comment tu La prière était comme ça. Seigneur, je commence à descendre. C'était des serpents qui étaient descendus par terre. J'ai écouté la voix de Dieu. Il m'a dit, qu'est-ce que je devais faire? Il a dit, tu vois Jésus. Quand il a fait la délivrance d'un jeune garçon, il avait l'épilepsie. La Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Il était tombé comme. La Bible dit qu'il était tombé comme mort. Comme mort. Il m'a dit, si c'est qui t'est arrivé. Les gens sont fouillés à l'église. À l'époque, nous étions au c'était le commencement du travail. Et il m'a dit de faire ceci. Il veut juste me transmettre la conscience. Il veut juste m'enlever la peur. Il veut juste faire quoi? Moïse avait sa protection. Il pouvait transformer l'eau en sang. La nature pouvait bien répondre à tout ce que Moïse disait. Alléluia. Dieu est bon. Moïse a tout évalué à Pharaon. Moïse s'est trouvé devant Pharaon. Il discutait avec Pharaon. Il discutait avec Pharaon. Pharaon était un roi de Dieu pour la Égypte. Pharaon était un roi de Dieu pour l'Égypte. Voilà pourquoi Moïse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse. Quand je fais Dieu. Il a dit, si tu viens le texte, il dit, quand je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon était Dieu devant son peuple. Si Moïse n'était pas Dieu, il ne pouvait pas se tenir devant Pharaon, il allait se prosterner devant Pharaon. Moïse, c'est l'image de Christ. Moïse, c'est l'image de Christ. Le diable, c'est un Dieu. Devant ces gens, le gens qui l'adorent. Il est sa bouche. Il a dit à Jésus, tu dois. Je peux tout te donner. Jésus sur la terre. Jésus sur la terre. Dieu. Est-ce que vous dites ça comme ça?
loi. La personne que Dieu a dit ne touche pas mes lois, c'est la personne qui est loin du mal. Quand le sang de Jésus était sur le pont, ça a empêché qu'on ça a empêché que la mort puisse entrer. De la même façon, c'est lui et les colonnes. C'est la même façon, si lui est sur toi, ça va empêcher que la mort entre. Parce que les deux là, le vin ou le sang, et l'huile, qui est l'onction, la protection. Et ta protection. L'onction parle, comme le sang aussi, et pas comme l'eau. Est-ce que tu comprends bien? Je veux que si ça te réjouit, chacun de vous passe devant. Je te mets la main au nom de Jésus. Afin que la grâce du Seigneur descende sur toi. C'est que Dieu a arrangé une personne. C'est que Dieu a arrangé pour toi. Et il n'y a pas une vie. Ça peut parce que tu peux vivre dans ta maison. Toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Mais c'est le Seigneur qui connaît. Peut-être ça vient pour te tuer. Le Seigneur qui connaît cette personne. Mais si sa voix, lui, il arrive à voir lui, la puissance du diable, c'est un tout. Que le Seigneur te soit une personne. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Une personne. Père, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est bloqué dans la vie de mon frère. Nous sommes quand même les gouvernements pour aller. Et ça nous donne au nom puissant de Jésus. Et quitte. Sors. In Jesus. Au nom de Jésus. Contre la promesse. Entre dans la promesse de Dieu. Gloire soit à Dieu. Father, in Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. Contre la promesse. Entre dans la promesse de Dieu. Aujourd'hui, ce qui arrive vers toi, le Seigneur est en train de le mettre en toi. Merci, Père. Jésus. Merci, Seigneur. Maman. Même si on pleure, elle arrive à sourire. Le temps de te réjouir. Et c'est l'esprit de l'Est et l'Est à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Moi aussi également, au nom puissant de Jésus, je déclare que l'onction descend sur toi. Contre la présence de Dieu. Entre la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Si tu donnes la promesse, il accomplit la promesse. Il accomplit la promesse qu'il t'a donnée. Une personne. Oh my God. Oh mon Dieu. Entre papa dans la promesse. Et Dieu t'a promis qu'il s'accomplisse. Il t'a donné une promesse et ça peut s'accomplir. Au nom de Jésus. Merci. Une personne. Au puissant de Jésus. Et en vous, au nom puissant de Jésus. Pour nous, c'est pas possible, mais pour toi, tout est possible. Tout est possible. Dans des cas pareils, nous avons besoin de toi. Quand Moïse, l'onction qui t'était, ça n'arrivait plus à agir. Le sang est venu. Père, que ton sang vienne. Que ça puisse parler à la place de ces bien-aimés. Pardonne Seigneur, miséricorde et combat. Pardonne Seigneur, que ta miséricorde arrive. Nous voulons qu'elle sorte.
C'est là les gens sauront que la parole de Dieu qui ne regarde pas et pas la parole au nom puissant de Jésus. Si c'est fini, tu viens, je vais. Reçois la grâce du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que tu puisses voir le sang de Jésus dans ton visage. Que ça puisse parler. Berger de gloire. Que ça puisse parler. Merci Seigneur Jésus. Pour le sang qui parle pour nous, c'est de lui. Nos ennemis, nous verrons le sang qui vit le sang qui parle en faveur de notre frère et contre ce soir, c'est l'adversaire qui voit le sang qui parle pour merci Seigneur. Tu es Dieu. Demain, samedi et le dernier jour, ce sera le dimanche. Amen. Si demain tu viens, n'oublie pas d'inviter ton voisin, ta voisine, nous-mêmes, ta famille.